J'ai lancé Internet. J'ai lu « Le PJL Renseignement veut instaurer la collecte massive de vos données pour le renseignement ». Il précisait « Le projet de loi contient 2 articles qui permettent une interception de l'ensemble des données de tous les citoyens français en temps réel sur Internet dans le but de faire tourner dessus des outils de détection des comportements suspects ». Je me suis dit que de toute façon, j'avais pas de comportement suspect. J'ai ouvert un nouvel onglet. J'allais chercher « Que faire ce week-end ?» Mais j'ai eu un doute. Je me suis dit que si je cherchais « Que faire ce week-end ?» je risquais de cliquer sur « Quoi faire ce week-end dans votre région ?» Ils allaient me proposer « Concours de pêche à la truite ?» J'allais me renseigner sur la pêche à la truite. Je risquais de voir la chose essentielle pour la pêche de la truite, c'est vraiment de se camoufler. Que j'allais chercher comment se camoufler, que je risquais de tomber sur un site qui disait « Un département spécialement dédié à l'art du camouflage a été créé au sein du centre de formation à la lutte antiterroriste de Tsahal », que j'allais me retrouver sur le site de Tsahal, que je tomberais sur un commentaire qui dirait « Votre Talmud n'est rien qu'un livre de haine, c'est votre Mein Kampf », que je voudrais vérifier l'orthographe de Mein Kampf, que je me retrouverais sur la page Amazon de Mein Kampf, que je serais tentée de l'acheter par curiosité, et que je risquais d'être repérée par le gouvernement pour comportement suspect. Alors j'ai pas osé lancer ma recherche. J'ai eu envie de chercher « Que faire à manger ce soir ?» mais je me suis dit que si je cherchais « Que faire à manger ce soir ?» je risquais de tomber sur « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» un site qui me proposerait une recette selon ce que j'aurais dans mon frigo, et que j'allais mettre bière, qu'il me proposerait gaufre à la bière de ma grand-mère, que ça me ferait penser à ma grand-mère que j'aimais pas, que je risquais de chercher « Peut-on détester des membres de sa famille ?» que j'allais tomber sur « Après avoir tué son père, il démembra celui-ci et répartit les membres dans plusieurs boîtes, dont une qu'il utilisa comme meuble télé. » que j'aurais envie de chercher « Membres humains, meubles, télé ?» que je tomberais sur une vidéo des attentats de Boston, il y avait du sang partout, que je regarderais la page Wikipédia de l'attentat, que je lirais « Les bombes étaient placées dans les cocottes minutes d'environ 6 litres, dont l'une aurait été déclenchée par un minuteur de cuisine », que ça m'aurait rappelé d'acheter une cocotte minute et un minuteur, et que je risquais d'être repérée par le gouvernement pour comportement suspect. Alors j'ai pas osé lancer ma recherche. Je savais pas trop quoi faire. J'allais chercher « Que faire quand on s'ennuie ?» mais j'ai eu peur que si je tape « Que faire quand on s'ennuie ?» je tombe sur 10 choses à faire quand on s'ennuie et qu'il suggère faire un masque de beauté à la crème fraîche, que je sois tentée d'essayer, que je poste la photo sur Facebook, que mon mec écrive « Je te quitte », que je cherche « Que faire quand on se fait plaquer sur Facebook ?» que je tombe sur un papier qui dise « Soit vous décidez que cette situation est déprimante et vous vous tirez une balle dans le pied », que je cherche « Comment ne pas se tirer une balle dans le pied ?» que je tombe sur le guide des armes à feu, qu'il conseille la meilleure chose à faire pour aller plus loin est de pratiquer, que je tape comment trouver une arme à feu et que je sois repérée par le gouvernement pour comportement suspect. J'osais plus rien faire du tout, alors j'ai vidé mon historique et j'ai quitté Internet.